Bonjour, je vais vous tenir un peu au courant de mon histoire de dispute avec AliExpress et de batterie, puisque pas mal d'entre vous m'ont demandé des nouvelles, où ça en était et si j'avance. Alors, je vous rappelle les faits. Bon, j'ai acheté des batteries sur AliExpress à un prix intéressant, a priori. Donc, c'est le genre de magasin, 2099 Order Store. En fait, tous ces magasins avec un chiffre et Order Store, c'est typiquement le même type d'arnaque. Donc je vous rappelle que l'arnaque, c'était un faux magasin avec qui utilise une fausse compagnie de transport aérien. Donc en fait, vous le savez maintenant mieux que moi que ces genres de batteries, c'est impossible de transporter par avion. Et puis en fait, à un moment donné, enfin en tout cas moi, c'était au moment où j'ai acheté la batterie, et ben ça devait être transporté par DHL. Donc là, c'est plus mentionné. Voilà. Donc moi, j'ai fait des captures d'écran où c'était marqué DHL. Donc là, il s'est fait avoir son propre jeu quand même. Et voilà. Donc et puis vous avez un tracking qui est complètement faux, complètement bidon. Alors vous avez vu le site du tracking, c'est une adresse IP. Enfin ça s'est jamais vu quoi. Donc un transporteur digne de ce nom avec une adresse IP en dur comme ça. Et donc, ce qui est rigolo, c'est, vous voyez, toutes ces dates, c'est censé passer les douanes, alors que normalement, j'aurais dû payer les douanes. Et c'est toujours à la même heure, 13h17, 47. Ils sont pas amusés à changer les heures. Vous voyez, ils peuvent améliorer leur arnaque encore. D'ailleurs, sur un autre site de tracking, c'est possible de le référencer parce qu'ils ont quand même bien fait les choses. Vous pouvez le voir sur Track17. Il y a quand même sur Ninja Tracking, un truc comme ça, toutes les 32 cellules pèsent 500 grammes. Ils sont très forts parce que chaque cellule fait 5,5 grammes. Donc bon, c'est du pur n'importe quoi. Et donc AliExpress, en fait, ne voit pas que c'est une grosse arnaque. On peut aller sur le marchand là, vous allez sur la Down Store et puis vous allez sur les notes positives. Alors je sais plus où c'est qu'on on va voir ça là. Ah oui, c'était ici. Et voilà, les avis positifs. Et puis en fait, 100%, c'est complètement bidon, c'est généré le même jour, sur le même produit, écrit en chinois. Vous voyez, typiquement 17 août, 17 août, 17 août. Tous les acheteurs ont acheté uniquement le 17 août et écrit, donc c'est complètement bidon, évidemment. En chinois, toujours le même produit, lithium, 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 lithium. Et puis là, bon, il s'en a mis deux autres de plus parce qu'il s'est donné quand même, ça se voit un peu trop que c'est une grosse arnaque. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le voir, mais je m'en doutais que c'était quelque chose. Mais je me dis, je serais couvert par AliExpress quand même. Donc, et en fait, malheureusement, avec cette histoire de faux sites de transport, le piège se referme derrière moi. Parce que comme je le pensais, malheureusement, AliExpress, ils comprennent rien. Ils font semblant de pas rien comprendre. Donc chaque fois que je vais sur le chat avec Eva, j'ai une autre personne, il faut tout que je réexplique. Et à la fin, ah oui, je comprends, ça a l'air d'être machin, ah oui, je comprends, mais vous allez quand même recevoir le truc, donc ils ne comprennent pas que c'est un faux site de tracking. Et donc la dispute est toujours ouverte. Je vais vous montrer l'état de la dispute. Alors où c'est que c'est? Eh ben pour l'instant, il me propose un no return, no refund. Donc vraiment le piège se referme. Alors ça va dans 45 jours, c'est pas leur réponse définitive, mais ça fait plus de 12-13 jours que je suis en train de me battre. Ça fait la 5 ou 6e fois. J'ai enregistré tous les logs dans un fichier texte. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, je peux vous montrer. Enfin, ils comprennent rien, rien de rien. J'ai enregistré, voilà. Voilà, vous avez reçu. Non, ils m'ont demandé d'écrire au transporteur un mail comme quoi une preuve d'évidence. Évidemment, ce faux transporteur m'a répondu enquête menée par un nom d'un Chinois et puis jamais aucune réponse. Évidemment, c'est complètement faux. Ils vont pas se dire, l'arnaqueur, il va pas se dire, ah bah oui, j'arnaque les gens, évidemment. Donc après, ils m'ont demandé, il y en a une qui s'est crue maligne, ils m'ont dit, ah, elle est traquée sur la poste, comme si j'y pense pas. Donc évidemment, sur la poste, vous mettez le numéro ici, inconnu. Vous allez sur Chronopost, je vais vous le montrer. Hein. Alors, j'ai refait ici le numéro. Voilà, ici, vous traquez inconnu. Voilà, je le relance en même temps que vous. Hein. En parallèle, GLS tracking. Allez, on va dire c'est transporté par GLS inconnu. DHL inconnu. TNT, c'est inconnu. Bon, bref, c'est inconnu nulle part. Évidemment, il n'y a rien qui a été envoyé. Donc, et puis, ils veulent rien comprendre. Rien comprendre. Et à la fin de tous ces trackings, ils disent, vous allez quand même le recevoir. Par quoi? Par tapis volant, par Alibaba et les 40 stores voleurs, ça c'est possible. Alors ce problème, c'est que ce genre de magasin pullule sur AliExpress. Hein, vous tapez LivePO4 et la moitié sont bidons en fait, mais complètement bidons. Donc voilà, et c'est terrible.
Donc, bon, là, ils sont en train de changer un peu l'arnaque. 1,97 pour expédier, par exemple, 190 kilos. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est même pas le prix du transport. Enfin bon, attendez, ben là, c'est pour 16 cellules. 1300, donc moi, c'est à peu près les prix que j'avais, quoi. Et donc, bon, donc c'est pas possible de les transporter par avion. Ils vous précisent pas le mode de shipping, ça peut être par bateau, etc. Donc là, ils commencent à peaufiner l'arnaque, hein, faites-y attention. Et puis là, c'est pareil. Ah, 97. Donc il y a peut-être déjà une personne qui a compris qu'il s'était fait arnaquer, il commence à descendre les notes. Donc voilà, on va mettre les trucs. Et puis je prends au hasard, comme par hasard, ça va être je reçois rien, faux tracking. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le négatif. Voilà. Mail, machin, bon, c'est l'espagnol. Mondinero, bon, voilà. Bon, bref, les arnaques arrivent et ça commence à se décanter et puis ils créent autant de magasins. Donc la majorité des batteries sur AliExpress, en fait, bah, c'est une grosse arnaque généralisée. Donc ils ont créé ces faux magasins. D'ailleurs, c'est tellement bien structuré que je pense pas que ça soit l'œuvre que d'une seule personne parce qu'il faut créer cette fausse compagnie de transport. C'est vraisemblable que ça soit des groupes mafieux, pourquoi pas étatiques derrière. L'autre personne qui s'est fait entre guillemets avoir comme moi, entre guillemets, qui a tenté, qu'on a tenté parce qu'on se doutait bien qu'il y avait peut-être un souci, peut-être pense que c'est la Corée du Nord derrière parce que c'est tellement organisé. Et puis AliExpress pour l'instant couvre tous ces agissements. Donc le blabla, vous inquiétez pas, machin. Oui, 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 vous inquiétez pas, calmez-vous, ça va bien se passer, etc. Puis au bout du compte, regardez le résultat. Pour l'instant, ça c'est la réalité, ce sont les faits. No return, no refund. Et donc évidemment, en me donnant, je ne peux que accepter ce terme-là pour l'instant. Donc là, ils m'ont dit, oui, mais attendez, le 3 octobre, on a encore écrit au vendeur, il faut qu'il réponde encore, mais ça sera pareil, je ne me fais aucun doute. Donc le but de cette vidéo, bah, moi je vais titrer AliExpress, fraude massive, etc. Bah, voilà, il faut commencer à les bouger comme ça, c'est malheureux parce qu'il faut se défendre. Bon, ça fait des heures que je suis en train de perdre, je m'énerve un peu parce que c'est de la parce que c'est clairement voyant que tous les signaux sont au rouge pour montrer une arnaque et ils les couvrent parce que je pense qu'il y a des dizaines et centaines de personnes qui sont fait arnaquer. Et ils sont très... Alors, le problème, c'est que on pourrait dire ils perdent de l'argent. Non, parce que l'argent, ces magasins n'ont pas encore reçu l'argent d'AliExpress, en fait. Donc, c'est du non-profit hein, pour AliExpress. C'est pas de la perte d'argent, c'est du non-profit. Il suffit d'annuler et puis ils perdent rien, en fait, AliExpress. Donc, ça les enquiquine pas. Voilà, et je perds mon temps. Bon, j'ai une carte PayPal à jouer. J'ai commencé à écrire à PayPal. Ils m'ont dit, bah écoutez, si vous rencontrez des problèmes, revenez vers nous. Je pense qu'ils seront un peu plus sérieux. Enfin, j'espère. J'en sais rien maintenant. Voilà. Donc, j'ai cette carte-là à jouer. Donc vous voyez, AliExpress, eh ben ça c'est la réalité. Quand vous achetez des petits trucs, bon ça se passe bien, ils renvoient, mais quand vous avez des sommes qui dépassent un petit montant, là ça rigole plus. Là c'est le vrai business et donc tout le truc c'est du blabla, 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 blabla. Voilà pour info. Peut-être d'ici le 3 ou 5 octobre j'aurai des news et je vous tiendrai au courant. Peut-être ça va s'arranger, peut-être suite à cette vidéo, et là, je vous dirai ok. Mais je suis quand même globalement plus qu'extrêmement refroidi par leur attitude et c'était un calvaire pour atteindre un service client. Le service suite dossier tend vers zéro, hein, chaque fois vous devez tout réexpliquer. Donc le conseil que je vous donne, écrivez tout le blabla, comme ils font eux d'ailleurs, et vous leur envoyez dans la gueule. De toute façon ils vont pas le lire. Donc ils se foutent ouvertement de vous. Voilà, donc service client qui tend vers le zéro absolu. Et ben voilà, hein, donc il y a une claire différence. Hein, vous achetez en Asie, vous savez à quoi vous attendre. Et là, bon, c'est la première fois que je me fais entre guillemets. Je le savais, hein, attention, j'avais dit, j'avais fait une annonce. Je suis joueur, donc je m'en doutais. Mais je pensais qu'AliExpress allait quand même un peu plus couvrir les choses. Et il s'avère que non, pas du tout. Voilà, ils sont pour l'instant potentiellement complices de cette arnaque. Donc c'est assez terrifiant. Allez, à bientôt.